film qui décrit 2 jours de la vie mouvementée de Souleymane, donc un jeune Africain de Guinée travaillant illégalement à Paris comme livreur de repas à vélo et qui se prépare à être auditionné par l'OFPRA pour valider sa demande d'asile. L'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, administration sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Alors, entre ces livraisons speedées pour lesquelles il zigzague dangereusement sur la chaussée, ses attentes devant les restos pas toujours sympathiques, ses recherches d'hébergements provisoires différents chaque nuit dans la banlieue lointaine, ses courses contre la montre pour prendre le bus du soir qu'il mène là-bas et ses plans un peu foireux avec un prête-nom qui lui loue son identité pour travailler au noir et qu'il exploite, il passe le peu de temps qui lui reste à répéter son entretien en se faisant aider, moyennant finance, bien sûr, par des gens qui ont eu le même parcours que lui. Alors, un personnage de migrant, légal ou illégal, qui se démène pour survivre, c'est pas rare dans le cinéma de fiction contemporain français ou francophone, sans remonter jusqu'à Welcome de Philippe Lioré en 2009, le parcours d'un jeune qui veut traverser la Manche à Calais, ou au Dipan de Jacques Audiard en 2015 sur des réfugiés du Sri Lanka. Plusieurs films sortis ces derniers temps ont traité du sujet. Je pense à Ils sont vivants, tu te souviens Patrick, avec Marina Foy, qui évoquait la jungle de Calais, Tori et Lokita, des frères Dardenne, avec une très jeune fille et son frère clandestin à Bruxelles, Ma France à moi et Quelques jours pas plus, avec chacun comme héros un jeune réfugié afghan qui tente de s'intégrer. Puis il y avait aussi La Tête froide, sur les passages clandestins dans les Alpes, et aussi Green Border, oui. Les survivants aussi. Oui, et aussi Green Border d'Agnieszka Holland sur le sort tragique de réfugiés syriens ballottés entre Pologne et Biélorussie. Alors on peut aussi mentionner, dans un autre style, le très récent Les Barbares, comédie à moitié réussie de Julie Delpy qui traite du sort de réfugiés syriens plus ou moins bien accueillis dans une petite ville de province. Mais l'histoire de Souleymane, moi je trouve les surpasse tous et de loin. C'est poignant, très fort, en évitant le misérabilisme et le glauque, avec quand même l'espoir en ligne de mire, malgré les difficultés rencontrées. Alors, je citais les Dardennes tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a une filiation ici avec leur cinéma, d'abord avec la thématique de s'intéresser aux gens de peu, on va dire, aux opprimés, et aussi par cette caméra très mobile qui ne quitte pas le personnage principal, serré au plus près. J'ai pensé à Rosetta, par exemple, des frangins belges, pour la forme, mais quand même en nettement moins noir et finalement plus optimiste pour le fond. La scène de l'entretien final est absolument superbe et m'a tout de suite fait penser à un film italien récent, c'est Moi, Capitaine. Alors pourquoi ? On peut voir l'histoire de Souleymane comme le prolongement de ce film, qui racontait le voyage tragique d'un jeune Sénégalais traversant le désert et la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Alors, à l'accostage sur la côte italienne, le garçon criait sa joie et je me souviens avoir dit dans notre critique d'il y a quelques mois que le pauvre ne soupçonnait sans doute pas à ce moment que son chemin de croix allait continuer en Europe. C'est ce chemin qui nous est raconté partiellement dans l'histoire de Souleymane. Alors, suite à la vision de ce film, qui met un corps et un visage sur l'esclavage moderne, moi je vois des Souleymane partout. Quand je croise maintenant un livreur Uber Black en train de galérer sur son vélo en ville. Alors, Patrick, ça peut te paraître un peu Bécassine ou Marie-Chantal, cette remarque. Genre le mec naïf qui découvre une certaine réalité sociale et politique avec une fiction cinématographique, alors que ça crève les yeux de tout le monde dans la vraie vie et par les médias. Mais moi, le cinéma de fiction m'a toujours ouvert les yeux plus grands sur les choses qui m'entourent, j'ai pas honte de le dire, et parfois davantage que par les documentaires ou par la presse. Alors bien évidemment, j'exagère, j'ai pas découvert la galère des migrants avec ce film, mais elle est tellement incarnée ici, sans pathos et avec une si grande sensibilité, que ça m'a énormément touché.
chapeau bas au scénariste et réalisateur français qui s'appelle Boris Lochkin, qui vient du documentaire d'ailleurs, ça se sent, hein, et donc c'est le 3e long métrage. Et aussi à l'acteur principal qui s'appelle Abou Singare, absolument bouleversant de dignité. Comme une grande majorité du casting, j'ai lu que c'était un acteur non professionnel dont la vie a partiellement inspiré le scénario. Au passage, si ça peut donner envie de courir voir le film qui est vraiment gorgé d'humanité ou d'humanisme, je sais pas comment dire, je signale que présenté dans la section parallèle Un certain regard à Cannes cette année, il a reçu le prix du jury et également le prix FIPRECI, c'est-à-dire de la Fédération internationale de la presse de cinéma, et le comédien Abou Singare le prix du meilleur acteur. En salle le 9 octobre et à mon humble avis, à ne manquer sous aucun prétexte.